Monsieur le secrétaire général du CAMES, cher maître, chers membres du comité scientifique du CAMES, chers organisateurs, merci de nous donner l'opportunité de participer aux journées scientifiques du CAMES. Notre communication porte sur le thème suivant: évaluation du risque de transmission de maladies vectorielles dans les hôtels de la ville de Boundiali. Cette communication s'articule autour des axes suivants: la problématique, la méthode et le matériel, les résultats, la conclusion. Pour bien préciser le problème de cette étude, nous avons fait un certain nombre de constats. Nous constatons que la ville de Boundiali abrite 14 réceptifs hôteliers. Ces hôtels sont des lieux d'accueil des visiteurs de divers horizons. Par exemple, en 2019, selon la direction départementale du tourisme de Boundiali, les hôtels ont accueilli environ 2796 visiteurs. Autre constat, c'est qu'il y a un besoin énorme d'environnement endogène et exogène sain et salubre pour garantir la sécurité sanitaire des usagers d'hôtels. On note aussi la présence de vecteurs susceptibles de transmettre des parasites aux visiteurs dans les hôtels de la ville de Boundiali. On note enfin une quasi-absence de connaissances sur les risques sanitaires dans les hôtels de la ville de Boundiali. De ces différents constats, nous formulons le problème suivant. Il existe des risques sanitaires liés à la transmission des maladies vectorielles sur lesquelles il y a une quasi-absence de connaissances dans la ville de Boundiali. L'objectif de cette étude est d'évaluer le niveau de risque de transmission des maladies vectorielles dans les hôtels de la ville de Boundiali. De façon spécifique, cette étude a consisté à identifier les maladies vectorielles présentes dans la ville de Boundiali, à réaliser le diagnostic sanitaire des hôtels de la ville, à mettre en évidence l'indice de sécurité relatif aux maladies vectorielles dans les hôtels de la ville de Boundiali. Cette étude s'est déroulée dans la commune de Boundiali, située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région de la Bagoué. Pour cette étude, nous avons utilisé deux approches de collecte de données. L'approche documentaire, qui a consisté à lire des ouvrages, des rapports d'hôtels et des structures de santé pour avoir une idée plus claire et précise sur les maladies vectorielles et leur présence dans la ville de Boundiali. Nous avons une approche empirique qui a consisté à observer, à faire une observation du terrain, à mener des entretiens et à faire une enquête de terrain à travers le questionnaire et le sondage. Les entretiens ont été réalisés auprès de l'Institut local de la santé et de l'hygiène publique et auprès de la direction départementale de la santé. Les enquêtes par questionnaire et sondage ont été menées auprès des 14 hôtels et de 200 visiteurs. Nous avons effectué une observation directe de l'environnement immédiat des hôtels. Nous avons utilisé pour collecter les données, un guide d'inspection sanitaire, le questionnaire, des outils comme le GPS pour le géoréférencement des équipements hôteliers. Il ressort de cette étude essentiellement que les agents vecteurs de maladies observés essentiellement dans la ville de Boundiali sont les moustiques mâles et femelles, les puces de l'homme et des animaux, les blattes, les rongeurs, notamment les rats gris ou noirs. Et les maladies les plus répandues, selon les informations recueillies sur le terrain, sont le paludisme et la fièvre typhoïde. La présence des vecteurs dans la ville de Boundiali s'explique par l'existence de gîtes propices à leur développement, de dépôts sauvages d'ordures, comme nous le constatons sur la photo supérieure à droite, les flaques d'eau de pluie ou les eaux usées issues des ménages, comme nous le constatons sur la photo en bas à droite, les broussailles, les poubelles non entretenues, les pneus usés, les récipients externes ou internes non entretenus. Le diagnostic sanitaire dans les hôtels de la ville de Boundiali nous permet d'affirmer la présence de poubelles non couvertes et non entretenues
dans 50% des établissements hôteliers, la présence de broussailles dans l'environnement immédiat de 21% des hôtels, la présence d'eau stagnante favorisant la reproduction des moustiques dans 21% des hôtels, l'absence d'infirmerie et de médicaments de première nécessité dans tous les hôtels de la ville de Bundiali. Par ailleurs, nous notons que les vecteurs dominants dans les hôtels de la ville de Bundiali sont les moustiques, selon 82% des usagers d'hôtels, les blattes, selon 12% des visiteurs, et les rats, selon 4% des visiteurs. Les moyens de lutte utilisés contre ces vecteurs ou contre les maladies vectorielles sont l'utilisation des moustiquaires imprégnés dans un seul établissement hôtelier, soit 7% des établissements hôteliers, l'utilisation des insecticides et des pesticides dans l'ensemble des réceptifs hôteliers et la présence d'une ventilation artificielle dans 93% des réceptifs hôteliers. Cela s'explique par le fait que l'utilisation des ventilateurs permet de réduire la nuisance des moustiques. Donc, essentiellement, les ventilateurs sont utilisés contre les moustiques. L'indice de sécurité sanitaire réalisé dans les hôtels de la ville de Bundiali montre que 57% des réceptifs ont un niveau de prévention contre les maladies vectorielles insuffisant, car ils ne remplissent pas les conditions d'hygiène et de salubrité requises. 43% ont un niveau de prévention suffisant. Et donc, on note globalement que le niveau de prévention contre les maladies vectorielles est insuffisant dans l'hôtellerie à Bundiali. On peut retenir essentiellement de cette étude que les réceptifs hôteliers sont des lieux de rencontre d'individus de divers horizons. Ces réceptifs hôteliers sont aussi des lieux de transmission de maladies si les mesures sanitaires nécessaires ne sont pas prises. Globalement, le niveau de prévention contre les maladies vectorielles est insuffisant dans les réceptifs hôteliers de la ville de Bundiali. Comme perspective, nous tenons à mettre un accent sur le niveau de transmission des maladies vectorielles dans les hôtels, ce qui n'a pas été le cas dans cette étude, à formaliser une modélisation de mécanismes d'évaluation des risques sanitaires dans les équipements touristiques. En un mot, chers maîtres, cette étude nous a permis de faire un rapport entre tourisme et santé, qui est un axe que nous voulons, un axe de recherche que nous voulons vraiment développer à partir de nos expériences et de nos compétences. Ceci dit, nous vous remercions pour votre attention et nous nous soumettons à vos critiques, suggestions et des questions que vous poserez pour donner de plus amples informations sur cette étude. Merci.